Tu es fidèle, nous comptons sur toi. Laisse que toute la gloire et la louange nous reviennent à toi, Seigneur. Maintenant que nous voulons écouter le Saint-Esprit, nous parlons, nous parler, nous recommandons toutes choses en tes saintes et divines mains. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, brisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons un thème que nous allons exploiter, que nous allons commencer aujourd'hui. Si Dieu le veut, on le finira aujourd'hui, mais si Dieu ne nous donne pas le temps assez, nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Connais-tu le Dieu que tu pries? C'est une question. Le thème de notre enseignement ou exhortation de cet après-midi, Maman Yvette. Connais-tu le Dieu que tu sers? C'est une question qui nous est posée. Connais-tu le Dieu que tu prêches? Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce sont les choses de la vie. Le plus souvent, on tape à côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'est pas trop tard. Si on trouve qu'on a tapé à côté, on revient. Alléluia. On va chercher ce Dieu-là. Alléluia. La question nous est posée cet après-midi. Connais-tu le Dieu que tu adores? Aujourd'hui, cet après-midi, c'est l'adoration. Est-ce que tu connais réellement le Dieu que tu es venu adorer? Alléluia. Amen. Encore une question. Connais-tu le Dieu que tu pries? Une troisième, connais-tu celui que tu sers? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Jean, Évangile selon Jean. Maman Yvette, s'il vous plaît. Évangile selon Jean. Le chapitre 4, le verset 22. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Jean 4, le verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Amen. Alléluia. On a seulement besoin de cette première partie. Amen. Si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, maman. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais prendre un exemple. Connaître quelqu'un, c'est d'avoir une idée claire de la personne. Amen. Alléluia. Connaître, c'est savoir les principes et les préceptes de cette personne.
personne-là. Il aime ci, il aime ça, il aime que ça soit comme ça. Un amen est bien. Amen. Vous savez, prier n'est pas synonyme de connaître Dieu. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je n'entends même pas ton amen. Je fais qu'il fait chaud. Alléluia. Prier, maman et Doxy, n'est pas synonyme de connaître Dieu. Amen. Prêcher la parole de Dieu n'est pas synonyme de connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Vous savez, connaître Dieu, c'est plus profond que l'on croit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des choses qui engagent notre éternité. Un amen est bien. Amen. Oh non, moi je connais Dieu parce que je connais toute la Bible. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui crachent les vérités, les gens qui crachent les versets, les gens qui connaissent la Bible, des fois ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Moi j'ai été au catéchisme très jeune. On nous a appris le Notre Père. J'ai mémorisé le Notre Père dans ma tête. Ça veut dire que je connaissais Dieu à cette époque-là. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. 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 Nous allons lire pour comprendre qui connaît Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Jean le chapitre 9, le verset 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jean 9, le verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Amen. Non, non, ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais raconter l'histoire. Il y a un aveugle né dans cette ville-là. Alléluia. Amen. Alors, il était là devant le temple en train de mendier. Personne ne l'a dit, rentre dans le temple. Lui, la Bible nous dit qu'il était devant le temple. Alléluia, devant la porte. Un amen est bien. Le village le connaissait. Toutes les personnes qui venaient au temple aussi le connaissaient. Un amen est bien. Alléluia. Lui, son programme, il trouvait quelqu'un qui vient le laisser là, devant le temple, il mendie, après il rentre. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un jour, Jésus l'a vu. Jésus a fait la boue. Alléluia. Vous allez lire à la maison. Il a mis la salive, il lui a mis dans les yeux. Un amen est bien. Il a dit, va te laver à Siloé. Un amen est bien. Il est parti se laver. Après, il a recouvert sa verre et sa vue. Un amen est bien. Les voisins étaient dans le tonnement pour voir que lui là, c'était un aveugle. Comment il voit? Alléluia. Mais il commençait à se poser la question. Ce n'est pas lui le mendiant là du temple. Il le connaissait pourtant. La Bible nous dit que c'est un aveugle né. Alléluia. Amen. Ils étaient dans le tonnement comme s'ils ne voulaient pas qu'il recouvre la vue. Vous savez, il y a des gens qui aiment te voir en train de pleurer. Il est content. Il y a des gens qui aiment que toi, tu vas mendier chez lui. Là, il est très content. Ils se sont supérieurs à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les gens du village, ils l'ont vu, ils ont dit non, non, non. Comment lui, là, l'aveugle né, il voit. Alléluia. Nous, on va l'amener chez les pharisiens, c'est-à-dire les religieux, les gens qui connaissent la loi. Alléluia. Il le prie, au lieu d'adorer même Dieu, c'est-à-dire, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temple, ces gens? Ils l'ont amené chez les pharisiens. Alléluia. Ils ont amené chez les pharisiens. Les pharisiens lui ont posé la question. Comment tu as été guéri? Il a dit, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus qui a mis la bouche sur... Il n'a pas parlé aux païens. Ça, c'est les gens qui connaissent Dieu, les docteurs de la loi, les disciples même de... C'est-à-dire les gardiens de la temple. Le problème ne viendra pas avec les gens de dehors. Les problèmes viennent de la maison de Dieu. Est-ce que je parle? Un amen est bien. Amen. Nous allons lire Jean 9, le verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Tu peux lire 14 à 16, s'il te plaît. Je lis 14 à 16. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent,
comment il avait recouvert la vue, et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelqu'un des pharisiens dit, cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. D'autres dire comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux, parmi les frères. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est la joie quand quelqu'un, alléluia, qui a été aveugle depuis sa naissance à comme au Mona. Il voit maintenant, mais ça devait être la joie. Mais écoutez les pharisiens, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qui est plus important? Le sabbat ou la personne qui était en souffrance, qui a retrouvé la vie en repos? Alléluia. Pour eux, pour les pharisiens, quelqu'un quand il est aveugle, il doit rester aveugle. Ça ne vient pas de dehors, mais ça vient d'où? De la maison de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi est-ce que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre qu'il a recouvert la vue? Parce qu'ils ne croient pas simplement que Dieu est capable. Alléluia. Ils ne connaissent, ils savaient que c'était Jésus qui a fait ça. Pour eux, non. On doit seulement déformer le témoignage de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, il faut annuler ce témoignage-là. Il faut étouffer cet Alléluia. Quand le Saint-Esprit décide de faire quelque chose, docteur de la loi ou pas, quand Dieu décide d'opérer un miracle, sabbat ou pas, la personne sera guérie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi j'ai mis le chanson dans le matin. C'est-à-dire Dieu n'a pas besoin, ma boutique, de changer ta vie. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un. Oh, la vie de notre missionnaire. Oh, la vie de notre pasteur. Non. Quand Dieu il veut faire quelque chose dans ta vie, il le fera. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ne pouvaient pas croire à cette guérison tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Si tu connais Dieu, tu vois même les œuvres de Dieu dans la vie de quelqu'un, tu vas dire Alléluia. Amen. Tu vas dire gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui m'a étonné, qui m'a choqué, ce n'était pas les païens, c'était les pharisiens, les docteurs de la loi, les gardiens du temple, ceux qui gardent les parchemins, ceux qui gardent la parole. Alléluia. Ils étaient en train de mettre en doute ce que Dieu avait fait. Alléluia. Ils ne pouvaient même pas reconnaître que celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, quand tu crois en Dieu, quand tu vois quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, alléluia, il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Si on a le cœur toujours fermé, alléluia, ça veut dire que nous, on a un autre esprit qui nous anime. Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, toi tu as l'esprit de Dieu en toi, ça va faire boum, vous allez sentir quelque chose, alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand Marie a parlé à Marie-Madeleine, on a dit quoi? L'enfant tressaillit dans son fond. Quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu rencontres quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il doit se passer quelque chose. Amen. Il y a une paix au-dedans de vous. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas en paix avec quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui est en toi, qu'est-ce qui t'anime. Un amen est bien. Amen. Vous savez, c'était les docteurs de la loi. Ils devaient reconnaître, celui-ci c'est le Fils de Dieu, celui-ci c'est le témoignage de Dieu, celui qui parle là c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Alléluia. Ils étaient là, ils ont même convoqué les parents du petit. Alléluia. Oh, est-ce qu'il était né? Il y en a même qui m'ont dit non, il est en train de mentir, il n'était pas un aveugle. Oh là là. Un amen est bien. Amen. Vous savez, moi je suis fier de moi. Je suis fier parce que je n'ai pas vu Jésus avec mes yeux. J'ai cru par la foi. J'ai cru à sa parole. J'ai cru qu'il est passé ici. Alléluia. Je l'ai accepté. Alléluia. Voilà pourquoi moi, je cherche la paix avec tous. Je cherche la sanctification parce que je crois Jésus-Christ revient. Parce que je crois qu'il revient nous chercher. Nous qui avons cru en lui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Apocalypse 7, 1, le verset 7, il dit quoi? Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra. Même ceux qui ne croient pas en lui le verront. Mais à la seule différence, nous on le verra, mais on montera avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on connaît réellement Dieu,
tu n'auras pas de doute. Il y a des gens qui prient, qui disent que non, nous on prie Dieu, on connaît Dieu, mais on ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu. La Bible nous dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Nous allons lire encore aujourd'hui, on va lire beaucoup. Maman, si vous pouvez lire Jean 10, le verset 10 à 11, et vous sautez, vous lisez le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Je lis le verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Parole du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, même dans l'obscurité, je vais prendre un exemple. Alléluia. Vous me connaissez. Un amen est bien. Même dans l'obscurité, vous connaîtrez ma voix. Un amen est bien. Si je suis en train de parler même quelque part ou derrière un mur, vous saurez que c'est vraiment Boleko qui est là. Parce que vous connaissez ma voix. Et alléluia. Quand je parle, vous saurez que non, alléluia. C'est comme une maman ou un papa dans la maison. Un amen est bien. Il n'a pas besoin de se présenter devant ses enfants pour dire que me voici. Même pas sa voix. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. Ceux qui sont encore en train de douter, alléluia. Que si ça soit, si c'est des païens, on peut comprendre. Mais les maîtres de la loi, voilà pourquoi je vous ai dit. C'est pas parce qu'on prêche. C'est pas parce que nous gardons le temple. C'est pas parce que je fais mon protocole. C'est pas parce que je suis chef ou quoi. C'est autre chose. Connaître Dieu, c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, si tu ne fais pas partie de la bergerie, tu ne peux pas écouter la voix de l'Éternel. Même s'il est en train de passer là. Alléluia. Moi, je sais. Là-bas, là où il est né, il y a des gens qui l'attendent jusqu'aujourd'hui. Alors qu'il est passé, il a fait des choses, il est mort, il va revenir. Alléluia. Ils sont en train d'attendre seulement. Un amen est bien. Parce qu'ils l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Il a dit, mes brebis, ils me connaissent. Mes brebis écoutent ma voix. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Hein? C'est pas parce que non, moi je connais la Bible. Ces gens-là étaient des pharisiens. Alléluia. C'est des gens qui sont nés avec la parole de Dieu. Un amen est bien. Amen. Ils sont nés dans le temple. On les a présentés comme on a présenté le bébé aujourd'hui. Alléluia. Ils sont nés dans le temple. Les parents, dans le gardien du temple. Il ne faut pas s'arrêter au niveau des pharisiens. Il faut que Jésus-Christ, tu puisses le connaître. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans le temple. Il y a des enfants qui sont nés ici. Un amen est bien. Alléluia. Moi, par exemple, j'ai eu 4 enfants. Alléluia dans le Seigneur. Un amen est bien. Ce n'est pas parce que vous êtes né dans le Seigneur, vous devez chercher Dieu. Vous devez chercher Dieu et puis le connaître. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés docteurs de la loi, qui sont nés religieux, qui sont des parents religieux, docteurs de la loi, pharisiens, gardiens des temples, évangélistes, docteurs, je ne sais quoi, mais qui ne connaissent absolument rien des choses de Dieu. Vous savez connaître de Dieu. Une personne qui connaît Dieu, il y a les indices. Alléluia. Ce n'est pas la Bible que tu mets tout le temps dans ton sac. Alléluia. Qui fera de toi que tu connais Dieu? Un amen est bien. Il faut chercher Dieu. Il faut que, c'est-à-dire que tu aies faim et soif de lui. Il faut que la flamme de Dieu brûle en toi. Sinon tu viendras ici tous les jours comme les pharisiens. Jésus fait un miracle, il commence à douter. Alléluia. Alléluia. Habitué seulement à la parole. Nous, on est habitués. Alléluia. Moi, j'ai ma défunte mère. Alléluia. Elle était l'église où les gens du portent chez nous, on appelle ça l'église protestante. Elle amène bien. Amen. Alléluia. Elle avait sa tenue tout blanc, bleu blanc, tout ça là. Alléluia. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire qu'elle connaissait Dieu. Parce que quand il y avait un malade chez nous, il nous a amenés chez les féticheurs. Celui qui connaît Dieu a confiance en Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est-à-dire a son espérance et sa foi en Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Connaître Dieu,
c'est autre chose. Ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas venir tous les jours. Ce n'est pas donner la dîme, ce n'est pas faire le protocole, ce n'est pas faire ce que je suis en train de faire. Connaître Dieu, c'est plus profond que ça, maman Antoinette. C'est aimer Dieu. C'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. C'est aimer ses préceptes. Un amen est bien. C'est aimer son prochain comme soi-même. Un amen est bien. Regardez les gens qui se disent qu'ils aiment Dieu, qui connaissent Dieu, comment ils marchent. Les plus gros scandales aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. Un amen est bien. Amen. La haine aujourd'hui, c'est dans la maison de Dieu. Les divisions aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Les guerres aujourd'hui, c'est la maison de Dieu. Un amen est bien. Est-ce que nous connaissons Dieu? La question nous est posée ce soir. Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prêchons? Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous prions? Est-ce que nous connaissons le Dieu que nous invoquons? Est-ce qu'on le connaît? Alléluia. Alléluia. Écoutez, maman, vous pouvez lire le verset 16 de Jean 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 16 dit ceci. Sur moi, quelqu'un des pharisiens dit, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. On peut s'arrêter là. Amen. Il a soulagé une personne qui était en souffrance. Écoutez les docteurs de la loi. Écoutez les pharisiens. Ils disaient, oh non, il ne vient pas de Dieu parce qu'il a soigné quelqu'un. Parce qu'il a soulagé quelqu'un. Un amen est bien. Alléluia. Ce n'était pas des pharisiens. Et ce n'était pas les païens. C'était les pharisiens. Les gens qui sont nés avec la parole. Les gens qui ont la parole avec eux. Les gens qui grossent. C'est-à-dire, ça va de père en fils. Alléluia. Qu'est-ce qui est important? Guérir quelqu'un ou le sabbat? Donc le sabbat, si ton enfant est malade, le sabbat, tu ne vas pas le soigner? Un amen est bien. Alléluia. Vous savez, Maman Hollande disait, vous ne connaissez pas ce Dieu. Effectivement, quand je m'assois aujourd'hui, je regarde nos marches, je regarde nos comportements, je dis, on ne connaît pas Dieu. Dieu n'est pas notre priorité. Ce qui est notre priorité, c'est notre égoïsme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, c'est mon pasteur, il était en train de dire, vous savez, les hommes cherchent Dieu parce que ça ne va pas. Alléluia. Parce qu'ils sont dans le désespoir. Parce que ça ne va pas. Une fois qu'il a les millions, qu'il a l'argent, il va chercher Dieu pour toi. Alléluia. Vous savez, on remplit les temples parce qu'on sait que moi ici, je ne peux pas faire. Mais Dieu, il peut. Laisse-moi aller chez lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et quand nous avons mis nos enfants au monde, dans la parole, dans les temples, les enfants là, ils viennent au Seigneur. Pas parce qu'ils connaissent Dieu, ils viennent au Seigneur parce que les parents viennent au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un prend le temps d'enseigner son enfant la parole de Dieu, de dire, si tu poses la question à un enfant, pourquoi tu es là? Mais cet enfant-là qui ne connaît même pas Dieu, il connaît même la repentance, maman Célestine. Il connaît la repentance parce que moi, j'étais au catéchisme, alléluia, je récitais le Notre Père. Est-ce que je connaissais Dieu? On connaît déjà la marche de la prière, c'est comme ça, même les yeux fermés, alléluia. Je vais vous faire rire. Mon mari avait une prière qu'il faisait quand il était dehors. Quand il rentre à la maison, il faisait cette prière. Alléluia. Mais tellement qu'il faisait ça tous les jours, les enfants avaient mémorisé ça. Dès qu'ils commencent, les enfants aussi commencent à répéter comme une récitation. Ça veut dire qu'ils connaissent Dieu. On doit chercher à connaître Dieu, on ne le connaît pas. Parce que quand nous regardons nos œuvres, nous regardons nos actes, nous regardons la manière dont nous marchons, on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. On ne connaît pas. Quand tu connais Dieu, il y a les signes qui ne nous trompent jamais. Quand tu connais Dieu, alléluia, il y a certaines choses que tu ne peux pas toucher. Il y a certaines paroles qui ne peuvent plus sortir de ta bouche. Parce que tu connais Dieu, il y a certains actes que tu ne peux pas poser. Alléluia. Amen. On sert Dieu par habitude. Alléluia. Alléluia. On ne donne pas cette place-là à Dieu. On
ne connaît pas, on ne lui donne pas ce qu'il est à lui, alléluia. On ne connaît pas Dieu pour sa juste valeur. Alléluia. On sait seulement la nuit, moi je dois faire la repentance parce que je n'ai pas envie que le mari de nuit me visite. Bon, c'est-à-dire comme dans le monde, on est habitué seulement aux magouilles et aux intérêts. Alléluia. Quand tu as besoin de quelque chose, tu commences à faire la repentance. Tu fais la repentance parce que, alléluia, tu as besoin de quelque chose, je fais la repentance pour que Dieu me trouve propre, qu'il me donne. Ça, c'est les intérêts. Est-ce que tu aimes Dieu pour sa juste valeur? Est-ce que tu aimes Dieu parce qu'il est Dieu? Est-ce que quand tu pêches, ça te fait mal? Parce que quand nous péchons, nous blessons Dieu. Un amen est bien. Alléluia. Est-ce que tu fais ta repentance parce que tu as blessé Dieu ou tu fais ta repentance parce que tu attends quelque chose de Dieu? Alléluia. Même dans la maison de Dieu, il y a les dîmes. Il y a les transactions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute ce soir? Alléluia. Quand tu connais Dieu, vous savez, quand tu connais Dieu, tu vas te battre toi-même à fuir le péché. Quand tu connais Dieu, personne ne va te dire fuis le péché. C'est-à-dire, tu as peur de pécher. Tu as peur de pécher parce que tu sais que si je pêche, c'est Dieu qui est blessé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Comme on ne connaît pas Dieu, on pêche tous les jours, on fait aussi les repentances tous les jours. Quelle légèreté. Alléluia. Un enfant de Dieu, il y a des signes qui ne trompent jamais. Il ne faiblit pas. Quelles que soient les circonstances de la vie, un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Lui-même, il a dit quoi? Si vous avez une petite foi même en lui, comme une graine de s'élever, nous allons faire de grandes choses. Aujourd'hui, je suis venu interpeller une personne. Connais-tu Dieu? Le Dieu que tu sers, est-ce que tu le connais? Ce n'est pas le fait de venir. C'est marcher selon ses préceptes. C'est avoir une relation d'intimité avec lui. Alléluia. C'est avoir une foi, quelles que soient les circonstances de la vie. Mon Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quand tu connais Dieu, son amour, lui le redonne de toi. Certaines choses, on ne fait pas. Pas parce que j'attends quelque chose, non. On ne fait pas parce qu'on ne veut pas blesser Dieu en péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Connaître Dieu, c'est profond. Connaître Dieu nous donne une marche. Imaginez ce qui se passe dans nos milieux maintenant. Alléluia. Un amen est bien. Nous allons lire Jean 14, le verset 6 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Si je connais Dieu, je veux le connaître, Jésus. Automatiquement, un amen est bien. Je vais écouter, savoir quand il parle. Vous savez, Dieu, il parle par sa parole. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de te parler. Amen. En songe, il parle. Alléluia. Dans la vie des personnes, il parle. Dans les circonstances de la vie, Dieu parle. Alléluia. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, alléluia. Alléluia. Si Christ parle, même par le comportement d'une personne, tu vas reconnaître. Un amen est bien. Vous savez, on a dit le soleil, la pluie, c'est pour tout le monde. Mais la gloire de Dieu, c'est pour ses enfants. Amen. Si tu connais Dieu, tu connaîtras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Un amen est bien. Amen. La dernière fois, j'étais en train de parler à maman Yvette, j'étais en train de dire
on fait beaucoup de choses par habitude. Parce que là où j'ai connu le Seigneur, il y a une façon de conduire la prière. On conduit la prière comme ça. Tout le monde c'est seulement comme ça. Un amen est bien. Amen. Si tu connais Dieu, tu as une façon même de conduire la prière. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Parce que c'est ta façon de communiquer avec Dieu. C'est ta façon de conduire le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Un amen est bien. C'est-à-dire avant même l'heure de ta réunion. C'est-à-dire tu l'as déjà préparé à la maison. Alléluia. Amen. Tu es en train de conduire la prière. Alléluia. Tu es en train d'amener le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui prient là. Cette femme-là, c'était la femme... attendez, je vais chercher. C'est pas la femme samaritaine. La femme samaritaine qui a vu Jésus. Qui dit à Jésus, oh nous on connaît ce Dieu-là. Un amen est bien. Nous allons le lire. Alléluia. Il a dit, nous on connaît ce Dieu, nos pères, Abraham a adoré sur cette montagne. Alléluia. Mais il était là, devant Jésus. Alléluia. Jésus a dit quoi? Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il avait Jésus devant lui, mais lui il cherchait une montagne pour aller adorer. Oh, l'heure est arrivée. Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. L'heure est arrivée. Dieu cherche vraiment les gens qui parleront de sa part. Pas comme la récitation, mais les gens qui ont réellement connu Dieu. Alléluia. J'étais parti un jour, c'était au Congo dans une église. Alléluia. Dans cette église-là, on me dit, on savait d'où je venais. Alléluia. On me dit, tu seras, on peut te donner tel département. J'ai dit, vous ne me connaissez. Au fond de moi, je me suis dit, vous ne me connaissez pas. Alléluia. Vous me donnez les responsabilités parce que vous avez appris que je viens de... Alléluia. Un amen est bien. Vous savez, quand tu ne connais pas Dieu, alléluia, tu fais tout par intérêt. L'heure est arrivée. Ce qui nous manque, c'est l'Esprit de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, alléluia, ce n'est pas les jeux que les gens font. Réellement, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alléluia, vous avez un langage, vous avez une marche, vous avez une façon de faire les choses. Nous allons dans cette adoration demander le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous donner, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous dit quoi? Mais le consolateur, l'Esprit sait que le Père enverra à mon nom, vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Il nous a dit ça où? Dans sa parole. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, on ne le cherche pas en vous. Cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Cherche Dieu toi-même, que tu le rencontres, qu'il soit ton Dieu à toi. Expérimente quelque chose avec lui. Personne ne te dira le contraire. Que Dieu bénisse ça. Viens de savoir, cherche le Saint-Esprit. Que tu puisses donner la connaissance de Dieu bien. Et laisse ta voix et laisse ta voix. Seigneur,
tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne, Jésus, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, Jésus, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Que tous ceux qui respirent reconnaissent que tu es digne, tu es digne, Jésus. L'éternel que tu es digne, Jéhovah, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Que tous ceux qui se disent que Dieu sont des idoles, ils sont la bouche pour parler, mais ils ne parlent pas. Tu es digne, les cieux disent que tu es digne, tu es digne. La terre dit que tu es digne. Santo
C'est une grâce particulière. Alléluia. Dieu veut nous amener à une autre niveau. Dieu veut que nous puissions le connaître. Vous voyez que nous tâtonnons là. Parce que parfois il nous parle, on n'entend pas. Parfois le diable nous parle, on entend plus le diable que Dieu. Quand il nous parle, si on connaît sa voix, c'est formidable. On peut distinguer, ça c'est Dieu. Amen. Et puis, autre chose. Amen. Si on a l'esprit de Dieu, on ne va pas tâtonner. Amen, amen. Pourquoi il a dit, Alléluia. si une personne sur la terre lui demande une chose quelconque, il va le leur apporter. Nous allons en unisson lui demander qui nous donne le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Je suis désolé de vous le dire. Si on avait le Saint-Esprit, on n'allait pas tâtonner. Parce que le Saint-Esprit, s'il te dit pas à droite, tu ne peux pas discuter avec lui. S'il est réellement là, tu vas seulement faire comme lui, comme il t'a demandé. Voilà pourquoi toi et moi, nous allons seulement dire à ce Dieu, Seigneur, tu n'as pas envoyé cette parole en fait. Tu veux que nous te connaissions. Nous voulons te connaître. Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur Jésus, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas en fait que tu nous as parlé. Tu veux que je puisse te connaître. Voilà pourquoi tu as envoyé cette parole. Seigneur, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as dit votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Fais de ce corps ton temple, Jésus. Le moment est venu, papa. Je veux avoir le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit habite en moi. Je veux que le Saint-Esprit habite en moi. Seigneur, le moment est venu, Jésus. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Fais de ce corps ce Saint-Esprit. Fais de ce corps le temple du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Si tu as des civilisations sur la terre, papa, tu peux devenir celui qui est au ciel. Ça, tu vas les leur accorder. Nous n'avons pas besoin d'argent. Nous n'avons pas besoin de l'or. Nous n'avons pas besoin des élévations. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, en sortant d'ici, que nous puissions être d'autres personnes. Parce que tu vas remplir chacun de nous du Saint-Esprit. Amen. Nous te disons merci.